Bonjour à tous et bienvenue dans Back to School. Nous sommes en direct sur Job Teaser. Alors je vous rappelle le principe Back to School. Il s'agit d'un live de 30 minutes durant lesquels c'est vous, jeunes diplômés, qui pourrez échanger avec vos potentiels futurs recruteurs qui vous présenteront leur entreprise mais surtout leur offre d'emploi. Et aujourd'hui, je reçois Segula Technologies, société internationale de conseil en ingénierie et innovation qui accompagne les grands noms de l'industrie française et internationale dans leur stratégie et dans les mutations industrielles. Présent dans 28 pays, le groupe est fort de plus de 30 ans d'expertise. Mais aujourd'hui, s'ils vont vous présenter leur entreprise, mais aussi ce qu'est la data et l'intelligence artificielle au sein de Segula Technologies, ils vont surtout vous partager leur offre de stage et de CDI. Alors si vous êtes à la recherche de votre stage de fin d'études, eh bien c'est le moment d'envoyer votre CV. Et pour répondre à toutes vos questions, aujourd'hui je ne reçois pas deux, mais trois intervenants. Le premier avec nous aujourd'hui, c'est Jean-Louis Pérez, chargé de recrutement. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Merci d'être présent aujourd'hui. Également Sarah Libey, alternante en 3e année d'école d'ingénieur, spécialisée en data science. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci à toi d'être là aujourd'hui. Et enfin Abdelmoumen Aïssaoui, data scientist spécialisé en automobile. Bonjour Abdelmoumen. Bonjour. Alors merci à toi tous les trois d'être présents aujourd'hui. On va répondre ensemble à toutes les questions des étudiants. Mais avant toute chose, on va en apprendre davantage sur Segula Technologies grâce à notre première rubrique au tableau. Alors, dans cette rubrique, c'est Jean-Louis qui va avoir pour charge en 2 minutes de nous expliquer à l'aide d'un schéma l'organisation générale, mais plus précisément la place des équipes data au sein de Segula. Alors, Jean-Louis, si tu es prêt, je t'invite à me rejoindre. Le tableau est là et puis c'est à toi de jouer. Les craies sont juste là. Impeccable. C'est à toi. Aujourd'hui, Segula est réparti sur plusieurs branches. Donc, premièrement, il va y avoir l'automobile, l'aéronautique et une dernière branche avec tous les autres métiers transverses, donc SES. Hop. Là, dans laquelle on va retrouver tout ce qui va être les métiers de l'énergie, du ferroviaire, hop, le naval, l'oil and gas, je crois que c'est à peu près bon. Donc sur l'automobile, c'est à peu près 50% des effectifs de Segula. Ici, on va être à peu près à 20% de nos effectifs et le reste est réparti ici. Voilà. Pour la data science, c'est l'une des seules fonctions qui est transverse, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'est ni dans l'auto, ni dans l'aéro, ni chez SES, mais la data va être située à côté et en même temps dedans toutes les fonctions. C'est-à-dire que les data scientists que l'on a chez Segula travaillent sur l'automobile, sur l'aéronautique, dans le domaine de l'énergie, donc dans le ferroviaire, la navale ou l'oil and gas. Ils travaillent dans tous nos domaines. Donc, et un data scientist qui va travailler qui fait une première mission dans l'automobile peut très bien faire sa mission suivante dans le naval ou partir ensuite sur l'aéronautique en fonction de l'évolution de carrière qu'on définit ensemble. C'est parfait. Merci beaucoup pour ton schéma, Jean-Louis. On va revenir dessus. Donc, tu évoquais 7 domaines, automobile, aéronautique, énergie, ferroviaire, naval, pharmacie, oil and gas. Donc, il manquait la pharmacie. La pharma. C'est pas grave, on le dit maintenant. Ce qui intéresse aujourd'hui les étudiants qui nous regardent, forcément, c'est les postes que vous proposez. Donc, il y a des stages en recherche et innovation, à peu près 230 postes, mais également des offres en CDI. Quelques domaines, conception produit, conception des installations industrielles, mais surtout en data, c'est ce que tu évoquais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces offres ? Oui, typiquement aujourd'hui, j'ai 3 besoins sur lesquels je travaille, trois projets sur lesquels on travaille. De la data visualisation, donc sur lesquels j'ai un poste actuellement ouvert en CDI, où il s'agit de retranscrire les données collectées pour les rendre visuellement compréhensibles par nos clients, pour qu'eux puissent comprendre ce qu'ils ont en données chez eux brutes. J'ai des postes après de data mining, où il faut aller justement extraire plutôt les informations. Et après, il y a d'autres postes sur de l'analyse de données qui sont ouverts en ce moment dans l'automobile, un peu plus cette fois-ci. Et puis, ils peuvent retrouver l'ensemble des les offres sont sur le site segulatechnologies.com. Et une autre petite question pour toi, Sarah. Alors, vous recrutez à la fois des étudiants en école d'ingénieur, mais aussi des collaborateurs expérimentés. Oui. C'est un peu ça, si Oui, on oui. peut le résumer. Comment se passe l'intégration des jeunes talents, puisque toi, tu es en alternance, donc ça, c'est récent que tu es chez Segula. Comment se passe l'intégration des jeunes talents au sein de Segula ? Moi, je suis rentrée au sein de mon stage, en fait. D'accord.
Donc j'ai passé mon stage là-bas. Et suite à ça, j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé le travail que j'avais, les missions qu'on m'a proposées. Et c'est pour ça que j'ai continué en alternance là-bas. Et je me suis bien intégrée durant le stage en fait. Donc, et tu avais un manager durant, j'imagine, ton stage et encore aujourd'hui, tu as un manager vers qui tu peux te retourner souvent, discuter? Oui, j'ai un tuteur technique, donc un tuteur métier. J'ai un tuteur plus orienté data aussi. D'accord. Et j'avais un tuteur durant le stage donc, pour la recherche-innovation, pour donc, tout ce qui est recherche. D'accord. Alors j'aimerais qu'on revienne sur les valeurs de Ségula. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus, sur les valeurs au sein de Ségula? À quoi faut-il adhérer lorsqu'on intègre Ségula Technologies? Premièrement, la valeur la plus intéressante chez Ségula Technologies, ça permet de monter en compétences. Il y a une équipe data qui vous permet de monter en compétences, avoir une expérience dans le domaine de la data et en plus dans le métier. Moi, par exemple, le premier jour chez Ségula, je n'ai jamais travaillé dans le domaine de supply chain. Et j'ai trouvé des personnes qui m'ont aidé à comprendre les enjeux métiers et pour puisse à la fin appliquer les algorithmes de l'intelligence artificielle sur les données métiers. Donc on est vraiment accompagné en fait au sein de chez Ségula. Exactement. Et qu'en est-il finalement de la responsabilité et de l'autonomie des jeunes talents qui intègrent Ségula? Est-ce qu'ils ont des responsabilités assez rapidement? Ça dépend du profil de chacun. Celui qui veut des responsabilités peut rapidement en avoir. La plupart du temps, on essaye de travailler sur un plan de carrière. C'est-à-dire que quand moi j'intègre un collaborateur, que je vais aller chercher un nouveau collaborateur, la première question que je lui pose, c'est qu'est-ce que vous souhaitez faire demain? Voilà. Au-delà du purement, on réalise une mission ensemble, un projet ensemble, il y a demain, est-ce que vous voulez devenir chef de projet, chef de bureau d'études, dans quoi vous voulez vous tourner, de sorte à ce qu'on puisse s'orienter sur son sujet à lui et l'accompagner dans son plan de carrière. Et vous êtes présent donc, dans 28 pays, donc forcément la question de la mobilité elle se pose. Aujourd'hui les postes ils sont ouverts en France, mais j'imagine qu'une fois qu'ils sont intégrés on va dire en France, ils peuvent aller à l'étranger? Oui, ça fait partie des choses, des parcours d'évolution en fonction des souhaits de chacun. Il y a pas mal de nos collaborateurs qui partent, que ce soit en Espagne, au Canada ou en Inde encore, où on a des postes ouverts. On va poursuivre tout ça parce que les étudiants vous ont préparé quelques petites questions et on va voir ça dans les questions du vocal. Alors dans cette rubrique c'est simple, devant vous, vous avez 3 bocaux, vous avez les questions qui piquent, je vous les rapproche, les questions RH et les questions experts. Vous l'aurez compris, ça va être à vous de piocher la question de votre choix. Alors Jean-Louis, peut-être tu veux prendre la première question? Les pots sont un peu loin. Je prends pas de risque. Tu prends pas de risque, pas tout de suite. La moyenne d'âge, quelle est la moyenne d'âge? Pour le coup, c'est assez jeune, il me semble qu'on est aux alentours des 30 ans. D'accord. Puisque les équipes sont assez dynamique, donc ça bouge pas mal, que ce soit en interne, en recherche et innovation ou à côté. Vous validez, vous qui êtes dans les locaux tous les jours, quotidiennement, c'est plutôt des équipes bien, très bien. Alors Sarah, peut-être je te laisse prendre la question de ton choix. Alors, une question expert. Quelles sont tes missions? Donc, quand je suis arrivée en stage, j'ai eu mon sujet de stage. Mes missions, c'était un sujet qui a allié plusieurs domaines. En fait, ça a allié la data visualisation. D'accord. Ça a allié aussi le développement web et aussi le machine learning. Suite à ça, j'ai fait une autre mission, donc après le stage. J'ai travaillé sur de la détection d'objets. D'accord. Et aujourd'hui, quotidiennement, c'est plutôt quel domaine qui t'anime tous les jours? Pour l'instant, j'essaie de faire un peu tous les domaines, vu que je suis en alternance, pour essayer de voir vraiment la passion. Voilà, c'est ça. Ok, bon on te souhaite bon courage dans la suite. Du coup. Merci. Je te laisse prendre Abdelmoumen une prochaine question. Question expert. Est-ce qu'il y a de la mobilité interne dans l'entreprise? En fait, le métier data science, c'est un métier qui est assez réparti sur plusieurs secteurs. Alors, on peut être amené à travailler sur
différents sujets dans différents secteurs. Et oui, on peut être mobile en interne, par contre. Par exemple, moi, je travaille avec Supply Chain. Et puis, je vais basculer vers tout ce qui est maintenance prédictive. Et demain, je peux travailler sur du sujet de finance ou d'autres sujets. Ouais. En fait. Donc vous travaillez avec plusieurs services transverses, en fait, chaque collaborateur, c'est ça? Oui, ça dépend des fonctions. Oui. Mais sur la Ça data, dépend c'est des vraiment... besoins. Ça dépend. De besoins. Et donc je suppose que par exemple un collaborateur qui est spécialisé dans le ferroviaire, est-ce qu'il peut basculer sur la pharmacie par exemple? Alors que ce sont deux domaines qui sont quand même extrêmement... Sur la pharmacie, ça risque d'être compliqué, mais ça dépend ce qu'il fait dans le ferroviaire. S'il travaille notamment sur de la supply chain dans le ferroviaire, il peut très bien faire de la supply chain dans la pharmacie. On fait de la formation aussi interne, donc les compétences sont transverses. Il y a des compétences qui peuvent se reporter d'un secteur à l'autre. D'accord. Puisque ce sont des formations personnalisées en fait en fonction des collaborateurs. C'est ça. On a des experts métiers au sein de Ségula qui peuvent prendre de leur temps pour venir former nos collaborateurs à d'autres métiers ou les spécialiser dans leur propre métier. D'accord, parfait. Bah alors Jean-Louis, je te laisse prendre la question de... La question qui pique. Eh ben, c'est parti. La cantine est bonne. Est-ce que c'est une question qui pique ça? Non, ça pique pas pour le coup. Ça dépend en fait de comment on fonctionne. Pour les collaborateurs, la plupart du temps, on a des tickets restaurants, une carte restaurant plus exactement. Voilà. Donc après, quand ils sont en interne chez certains clients, il y a aussi des clients où il y a des cantines. Donc ça varie quoi, il n'y a pas vraiment de réponse définitive. Il n'y a pas de réponse définitive sur 11 000 collaborateurs. Oui. Je pense que chacun peut le choix est différent. regarder. Et bien Sarah, c'est à toi. Question qui pique aussi. Une question qui pique. Est-ce qu'on peut prendre des congés la première année? On cumule en fait les congés par mois. Moi, je sais que par exemple, j'ai 2 jours par mois. D'accord. Donc, une fois que j'ai fait un mois, je peux prendre les 2 jours. Et donc, je peux cumuler et prendre en fonction des mois. Voilà. Jean-Louis, tu confirmes que la première année, c'est possible? C'est faisable. Enfin, pour l'avoir fait moi-même, la première année, on peut prendre des congés. Voilà. Alors, on peut en anticiper. Oui, c'est ça. Et dans tous les cas, il y a des RTT chez nous. D'accord. Donc ça, il faut les prendre à l'année même. Oui, c'est ça. C'est une possibilité. Et bien, Abdelmouen, c'est à toi. Une question expert. Fais-tu un job en solo ou plus en projet avec différentes personnes de l'entreprise? En fait, ça dépend de la mission. Ouais. Mais en général, on travaille avec profil data scientist avec un profil métier. D'accord. En premier temps, on va comprendre les enjeux, les problématiques métiers, on essaye de les convertir en problématiques data et données, et puis on trouve des solutions, on essaye de développer des algorithmes. Alors, toujours on travaille avec un profil métier, c'est indispensable. Donc c'est toujours un travail collaboratif en équipe. Exactement. Parfait. Bien Jean-Louis, je te laisse prendre une question. Allez. Alors bien si ça pique. Qu'est-ce qui te motive pour aller au travail le matin? Clairement, mon équipe, les gens avec qui je travaille, parce qu'on a une super bonne ambiance dans les bureaux. Donc ça fait plaisir. Et après, je pense que le fait d'aller trouver le bon collaborateur, pour moi, c'est ça. C'est ce qui te motive le plus. Et justement, qu'en est-il de la gestion des horaires, l'autonomie du travail? Est-ce que chaque collaborateur gère son travail à partir du moment où le travail est fait? On peut considérer que c'est bon? Alors ça dépend les contrats qu'on finit au départ. Donc, voilà. Mais la plupart de nos ingénieurs sont sur des contrats cadre 39 heures, il me semble, ou 38 heures 50, quelque chose comme ça. Et donc après, tant que les heures sont faites, on est à peu près souple. Il faut que ça reste respectueux de ce qu'attend le client. Voilà. Si le client est ouvert de 8h à 17h, on est de 8h à 17h. S'il commence à 10h mais qu'il finisse à 19h, on se plie aussi aux exigences de nos clients. Parfait. Bien Sarah, je te laisse prendre une autre question. Quelle question, j'espère. Donc, quel était ton premier job? Mon premier job dans la data ou comme tu veux, tu peux répondre à ces deux questions. Ton premier job en général ou dans la data? Donc, mon premier job en général, j'ai travaillé en tant que vendeuse dans un loto PMU Presse. D'accord. Et dans la data, du coup? C'était mon premier stage, du coup. D'accord. J'ai fait un stage donc l'année dernière à l'assurance maladie du Val d'Oise. Et là, j'ai fait un stage de développement web. D'accord. Il y avait un petit peu de data dedans, mais pas beaucoup. Et ensuite, ça t'a mené chez Ségula? Oui. Parfait.
Abdelmoumen, c'est à toi. Toujours question Ok, expert. je peux mélanger les pots, hein, parce que je vois que vous voulez pas aller plus loin. Quel outil utilises-tu au quotidien? En fait, moi j'utilise principalement le langage Python. D'accord. Ça me permet de faire pas mal de choses. Et aussi j'utilise en parallèle quelques plateformes telles que Spark. J'utilise aussi ELK, Elasticsearch, Logstash et Kibana. Ce sont des outils pour tout ce qui est Big Data et visualisation. Donc beaucoup de logiciels quand même. Oui. Est-ce que tu as été formé quand tu es rentré chez Segula ou alors est-ce qu'il faut d'ailleurs les maîtriser un minimum lorsque l'on rentre en tant que jeune collaborateur? On est plus ou moins attendu. Moi, ça Oui. fait partie des choses que je regarde sur les CV. Il faut être familier, en tout cas les connaître un minimum. Si je commence à parler à un candidat qui fait de la data, de Python, de SQL, de base de données, et qu'il ne sait pas de quoi je lui parle, je vais m'inquiéter. D'accord. Voilà. Et du coup, je te pose la question, est-ce que tu as été formé quand tu es arrivé chez Segula? Premier temps, j'avais déjà une expérience avec le langage Python. D'accord. Et chez Segula, j'ai été beaucoup plus formé côté métier, côté supply chain. Et aussi, Segula, ça permet de l'auto-formation en interne. On peut apprendre à utiliser pas mal de plateformes et pas mal d'algorithmes et de logiciels. Est-ce que ça veut dire que les collaborateurs peuvent demander à avoir accès à des formations? Oui, ça fait partie des choses qui sont possibles. La plupart du temps, on essaye de caler ça entre leurs missions. Il y a des temps ce qu'on appelle d'intercontrat. Et entre deux contrats chez un client, ils peuvent prendre ce temps-là pour se former, soit sur des nouveaux logiciels, soit sur des métiers complémentaires aux leurs, au sein de l'entreprise. D'accord, oui, parce que c'est presque indispensable finalement pour pouvoir suivre les clients. La formation continue, c'est essentiel. C'est essentiel. Parfait. Eh bien, je te laisse prendre une prochaine question. Question RH. La chose à ne pas faire en entretien. Venir en claquette, parce que je l'ai déjà vu, mais ça existe donc. Au-delà de ça, il faut avoir un peu de confiance en soi. C'est important quand même, parce que demain, il faut se dire que nous, la personne qui est candidat pour nous, demain, ce collaborateur-là va être amené à travailler avec d'autres personnes. La plupart du temps, on est sur des projets vraiment avec... Il y a quand même du monde sur les projets qu'on mène. Quelqu'un qui est vraiment... qui reste dans son coin pendant tout l'entretien, c'est compliqué. Alors après, il y a des métiers où ça peut se comprendre. Mais quand on est en prestation de service, c'est quand même plus pratique si on est un peu ouvert aux autres. Est-ce que tu peux nous rappeler les quelques étapes du recrutement? La plupart du temps, ça commence par un premier appel téléphonique. C'est moi que vous avez en ligne. Voilà. Les gens m'ont au téléphone, je vois avec eux pour discuter un peu de leurs compétences, ce qu'eux veulent faire. En fonction de ce qu'ils veulent faire, moi je regarde les offres que j'ai ouvertes en ce moment, puisque j'ai été chercher leur CV en ligne ou sur notre job board quand ils ont répondu à des annonces. Et on en discute, on voit ce qui peut être le plus cohérent avec eux. Ensuite, ils ont un entretien avec un technique, avec un ingénieur commercial chez nous, qui est un ingénieur métier, et qui va venir les questionner sur ce qu'ils souhaitent faire, sur leur parcours, voir si c'est cohérent avec les missions qu'on a actuellement. Une fois qu'ils ont vu si c'est bon ou pas, ils passent avec une visite chez le client pour discuter ensemble de la mission, de leur capacité à la remplir, parce que c'est important. Et peu de temps après, on peut démarrer. On peut démarrer, il y a une réponse. Ça prend combien de temps à peu près la réponse entre le premier entretien téléphonique et la réponse définitive? Je dirais que les plus rapides se font en 5 jours. Ah d'accord, les plus après, sur un temps moyen, on va être à un mois et demi à peu près. D'accord. Ça reste des métiers d'ingénieur où il faut quand même qu'on ait le temps d'analyser les capacités de chacun. Bon, très bien. Mais justement, par rapport à cet entretien, ce recrutement, on va parler bientôt du CV, mais dans quel état d'esprit est-ce qu'ils doivent venir? Par exemple, dans quel état d'esprit vous êtes venu? Comment vous avez abordé l'entretien au sein de chez Segula? Comment vous êtes préparé? Est-ce que vous êtes préparé déjà? Est-ce que vous étiez renseigné sur l'entreprise? Oui, un petit peu. Ouais. J'étais venue 1 heure en avance. D'accord. J'avais déjà préparé en amont chez moi, mais 1 heure en avance, en attendant, j'étais en train de tout relire. Mais j'ai pas tant préparé que ça. Je me suis renseignée sur l'entreprise un petit peu, sur les missions qu'on me demandait, parce qu'on m'a envoyé moi j'avais postulé pour une autre offre de stage. D'accord. On m'a contacté suite à ça pour un autre stage.
Et donc on m'a proposé le sujet. J'ai eu donc une journée de réflexion où je me suis demandé est-ce que ça allait me plaire. Je me suis un petit peu renseignée. Après, donc, j'ai accepté de passer un entretien. Et donc, j'avais le sujet. Donc, je me suis bien renseignée sur les points. Et donc, tu es quand même venue bien préparée. Un petit peu quand même, oui. Toi aussi, je suppose. Moi, j'ai préparé beaucoup plus les questions RH. D'accord. Parce que c'est un peu compliqué de comprendre les questions RH. C'est vrai que parfois, il peut y avoir des pièges. Parfois, on ne sait pas comment répondre. Ça dépend du recruteur. Ça dépend à du ce recruteur. niveau-là, chacun fait un peu... Alors, on a une directive commune, oui. Mais après, quand on est en entretien avec les candidats, c'est un peu aussi une question de personnalité de chacun. Oui. Est-ce que vous demandez par exemple les 5 qualités, les 5 défauts? Moi, j'évite. C'est quand même une question, ça qui met mal à l'aise. Ça met mal à l'aise pour rien. Répondre. Ouais. L'autre question aussi, c'est pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Bah, ça tombe bien, ça fait partie des rubriques de cette émission, donc j'espère que vous avez préparé. En tout cas, on va tout de suite s'attarder au CV avec notre prochaine rubrique, la correction de CV. Alors, comment optimiser les profils des étudiants, éviter les pièges récurrents? Jean-Louis, je vais te donner cette tablette. Je vais te montrer plutôt un premier CV et tu vas nous dire ce qui pour toi fonctionne pas, ce qui tend à être amélioré. Ok, la première chose qui moi me perturbe, elle est là. Alors bon, normalement on est d'accord, il y a le nom et le prénom ici, mais par contre là, en plein milieu, il doit y avoir un truc hyper important, ça s'appelle un titre. Moi demain, je ne sais pas ce qu'elle veut faire cette personne-là. Et s'il ne me marque pas dans le titre déjà ce qu'il veut, je suis obligé de passer 10 minutes de plus à chercher. Et quand on voit en moyenne 50 à 60 CV par jour, j'ai pas le temps de chercher. Donc forcément, je ne vais pas regarder. Donc mettre l'intitulé de ce qu'on veut faire, une petite présentation. Quoi. Ne serait-ce que, voilà, il y a une présentation là ensuite qu'on peut voir ici, hein, mais par contre, il faut quand même qu'on sache les grandes lignes de ce qu'il veut faire. Le reste du CV, par contre, est très bien conçu. On voit là que 2018-2019, ce qui veut dire qu'il est encore en formation. Donc il est commencé par sa formation, vu que c'est un jeune diplômé, c'est logique. Ensuite, il y a ses expériences, donc c'est pas trop mal. Voilà, elles sont bien détaillées, suffisamment détaillées, je dirais, pour qu'on puisse se faire une idée. Notamment, il a pris le temps de bien indiquer, là, on voit Python, Deep Learning, les mots-clés. D'accord. Voilà. Qu'il y ait les bons mots-clés au bon endroit, c'est important. Et ensuite, voilà, de bien notifier les langages qu'il maîtrise, notamment en termes d'IA. Enfin, non, là, non, ils y sont pas là. Là, j'ai vu, là, il y a le Deep Learning, mais là, voilà, tout ce qui va être MATLAB, Python, Java, voilà, qu'on sache sur quoi il a travaillé, c'est important. Et malgré tout, moi, j'aime bien regarder la catégorie qui suit, les centres d'intérêt annexes. Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on doit mettre des centres d'intérêt, enfin, ce qu'on appelle les soft skills, vraiment en cohérence avec le travail, ou est-ce que ça peut être aussi des activités extérieures qui n'ont rien à voir? Alors, ça, c'est quand même pas trop mal si ça reste cohérent avec le travail. Par contre, quelqu'un qui est passionné de poker, je vais trouver ça un peu lambda. Quelqu'un qui me dit qu'il fait de l'escalade ou de la haute voltige, je vais avoir des questions peut-être à lui poser dessus. Juste, voilà, c'est intéressant de rencontrer quelqu'un qui fait des choses un peu extraordinaires dans sa vie. Et est-ce qu'en entretien, on peut en parler de ça? Par exemple, quelqu'un qui est passionné d'un sujet, c'est vraiment un élément qui fait partie de sa vie. Est-ce qu'il peut l'évoquer? Il peut l'évoquer, notamment si ça lui prend du temps. Moi, j'y pense parce que c'est régulier. Je pense notamment à des réservistes de l'armée. Quand on est réserviste pour l'armée, c'est des choses qui prennent du temps en termes de temps de travail. Donc, il faut s'accorder aussi avec son employeur. Ça peut être important de le préciser. Voilà. Très bien. Je vais t'en montrer un autre, à moins que tu aies encore quelque chose à dire dessus. Non, ce CV-là, franchement, c'est plaisant. Ça fait plaisir parce que c'est dans la simplicité. Ça ne sert à rien de faire un CV hurluberlu avec des couleurs de 1000 trucs dessus. Il vaut mieux que le CV soit simple et efficace. Donc les CV créatifs, peut-être à éviter? On fait de l'ingénierie, on travaille dans un milieu industriel la plupart du temps. C'est quand même intéressant de dire... Donc être quand même le plus soft, entre guillemets, possible. Il faut aller droit au but. Voilà. Très bien. Et je vois ce CV, ça me fait tout de suite penser à la question de la photo. Est-ce que c'est un élément qui est important pour toi? La photo, est-ce qu'il faut qu'il y en ait une? J'avais un ami à moi qui disait la photo, il ne faut pas la mettre si on est moche. Mais, mais bon, finalement, enfin, moi, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Moi, je trouve qu'une photo, ça n'a pas d'intérêt sur un CV, dans la mesure où ça apporte rien de plus. D'accord. Voilà. Donc qu'il y en ait une ou pas, finalement, ça ne va pas me perturber. Très bien. Voilà. Alors, qu'en est-il de ce CV? Celui-là, c'est quand même plus intéressant, puisque pour le coup, là, oui, je vois qu'il y a marqué en recherche d'un stage ingénieur de fin d'études. C'est bien notifié.
Par contre, il me fait un détail complet de 3e année, de cycle d'ingénieur, IPSA, Institut Polytechnique, c'est hyper détaillé juste sur la 3e année. Et ces stages, eux, sont très peu détaillés. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Migration du système de management. Quels outils, quelles méthodes il a employées, sur quoi il s'est basé, qu'est-ce que je peux en faire, je ne sais pas. D'accord. Donc c'est pas très équilibré. C'est pas très équilibré. Il y a plein de couleurs. Là, on a du vert, on a du violet, on a du jaune. C'est sympa. Bon, ouais, remplir les couleurs, on faisait ça à l'école, quoi. Hein, on colorait les couleurs à l'école. Donc on reste plutôt sur quel genre de... Par exemple, vos CV ont quelle couleur? Est-ce que c'est plutôt du gris? Est-ce que c'est plutôt du noir et blanc? Est-ce qu'il y a un peu de couleur? Pour moi, c'est un peu, oui, blanc avec bleu ciel. Blanc, bleu ciel. On est sur 2 couleurs, donc ça va, c'est plutôt soft. Moi, il y a de la couleur, il y a du bleu. Et en fait, pour représenter mes compétences, au lieu de mettre des listes comme ça, j'ai fait un petit graphique en fait, avec des bulles colorées. D'accord. Et suivant la grosseur de la bulle, ça montrera la compétence que j'ai. Si je suis très fort, voilà, c'est ça. Okay. Si je suis plus à l'aise, la bulle sera plus grande. Si je suis moins à l'aise. D'accord. C'est un moyen aussi visuel de pouvoir aller tout de suite à l'essentiel finalement. Ça, finalement, alors il y a des recruteurs qui aiment bien, et il y en a qui n'aiment pas du tout. C'est le système de graphisme. Moi, j'aime bien les notes. Voilà. Je suis quand même relativement scolaire. Voilà. Il faut quelqu'un qui me dit, je maîtrise Python à 8 sur 10 dans l'utilisation de Python. Ok. Quelqu'un qui me met des bulles, je vais avoir plus de mal à me dire il est où le 6, il est où le 8. Il en est où de son niveau de maîtrise. Voilà. Je poserai la question dans tous les cas après, au téléphone. Mais c'est quand même bien de pouvoir stipuler. Voilà, il faut réussir à quand même ça montre aussi la capacité de la personne à prendre du recul sur elle-même, à se dire j'en suis là. Voilà. Ok, je sais que je maîtrise ou je maîtrise pas. Après, que vous maîtrisez tout, c'est jamais une bonne idée. Moi, celui qui maîtrise trop de choses, je me pose des questions. C'est un mauvais indicateur. Je me pose des questions. On a toujours à apprendre. Voilà. Sur ce CV, est-ce que tu vois d'autres choses? Non, après, voilà. Les logos, c'est sympa au niveau de l'école. Parce qu'il y a des écoles comme l'IPSA, typiquement, qui ont des logos très visuels et qu'on reconnaît de suite. Il y en a aussi qui aiment bien, notamment sur les entreprises, mettre les logos de l'entreprise. C'est pas gênant. Après, est-ce que ça a une utilité? Ça prend de la place. Voilà, la question je prends de la place, je prends pas de place. Comment je répartis l'utilisation de mon espace? Donc pour résumer, il faut qu'il soit quand même équilibré, il faut qu'il y ait un bandeau qui annonce ce pourquoi il postule au sein de chez Ségula. C'est mieux. Quelque chose d'aéré, pas trop créatif. Enfin, pas trop créatif, voilà. On peut faire du créatif, mais il faut que ce soit intelligemment fait. Il ne faut pas non plus que ça déborde. J'ai vu des fleurs sur des CV, à un moment ou à un autre. Et après, au début, qu'on mette sa formation en premier, c'est important, puisque c'est ce qu'on fait actuellement, notamment dans la recherche de stage. Par contre, les expériences, il faut que ça prenne de la place. Il faut détailler au minimum les missions. Voilà. Au mieux, commencer à détailler un peu ce qu'on a fait, les outils utilisés. Parce que c'est ce qui fait que moi, je vais regarder pour votre stage d'après qu'on va vous fournir ou pour votre emploi, en fonction de ce que vous maîtrisez déjà, sur quoi on peut se baser pour passer à la suite. Quelqu'un qui ne maîtrise pas Python et qui me dit je veux faire de la data, ça risque d'être un peu compliqué. Voilà. Parfait. En tout cas, merci à tous les trois pour tous ces détails et vos retours d'expérience. Tout à l'heure, tu disais que tu n'aimais pas la question « Pourquoi vous ?» plutôt qu'un autre. Ça tombe bien, parce qu'on va passer à la dernière rubrique « Pourquoi vous ?» Alors, qui veut commencer à convaincre les étudiants de rejoindre Ségula Technologies? Un volontaire, ou je désigne. Commence par le service RH. Ah, les services. Jean-Louis, je crois que tu as été désigné à la majorité. C'est cadeau. Pourquoi Ségula? Avant tout pour l'ambiance, parce que moi je trouve qu'on s'éclate bien. Ensuite, pour les sujets qu'on traite, que ce soit en data ou dans le reste de nos métiers, on travaille sur des projets intéressants dans l'énergie, on travaille sur la conception des nouvelles centrales nucléaires, dans l'aéronautique, sur les avions de demain, l'automobile, j'en parle même pas. Voilà, en termes de véhicules autonomes, etc. On travaille dessus. On a des vrais sujets d'innovation sur lesquels tous nos ingénieurs sont engagés. Les missions sont diverses, variées. Il y a de quoi s'amuser, vraiment. Voilà. Quand on aime son métier, il y a moyen d'en profiter et de pouvoir se dire qu'on va évoluer au sein de l'entreprise vers des postes, essayer de tendre au mieux ensemble vers le poste de demain. Parfait pour ta synthèse. Merci Jean-Louis. Sarah? Du coup, ça va être à peu près la même chose ici. Du coup, surtout par rapport à la diversité des secteurs. Donc, il y a pas mal de secteurs, donc on peut facilement changer du domaine automobile, aller dans l'aéronautique. Pour l'ambiance aussi,
C'est une des raisons aussi pour laquelle je suis restée, parce que après mon stage, j'étais bien au sein de Ségula, que ce soit par rapport à ma mission, par rapport à mon travail, mais par rapport aussi à la vie avec tout le monde, les collaborateurs, tout ça. Donc vraiment, il y a une bonne ambiance. Niveau travail aussi, par rapport au choix de mes missions, j'ai eu le choix. Si j'ai envie de travailler sur quelque chose, je peux demander à travailler. Si c'est possible et qu'il y a un besoin, je peux y aller facilement. Donc il y a du choix par rapport aux missions. Donc, autonomie, responsabilité, bonne ambiance, bonne mission, il faut rejoindre Ségula. Alors ce sera toi qui aura le mot de la fin. Pourquoi les étudiants doivent-ils rejoindre Ségula ? Ça sera presque la même opinion que mes collègues. En plus, je rajoute et j'insiste sur le montée de compétences. Ségula, ça permet d'améliorer les compétences dans plusieurs secteurs, et ça, c'est très intéressant. Parfait, merci à tous les trois. Merci beaucoup pour vos retours d'expérience, pour ces clés, pour tout ce que vous avez pu apporter aux étudiants aujourd'hui. Chez vous, si vous êtes audacieux, autonome et que vous avez le sens du partage, eh bien, je vous invite à postuler sur segulatechnologie.com, sur jobteaser.com, mais ils peuvent aussi vous retrouver sur les forums écoles, les salons de recrutement ou encore les réseaux sociaux, mais aussi sur vos événements tels que les Escape Games ou encore les tournois e-sport. Mais toutes les informations sont sur segulatechnologie.com. Encore merci à tous les trois. Chez vous, je vous souhaite bon courage dans la suite de votre recrutement. Je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain live.